full concentré, il n'y a plus de divertissement là, c'est du tryhard. Regardez cette pièce qui va atterrir tout droit dans le crâne du mannequin balistique. Donc préparez-vous, ça va saigner s'il lui arrive quoi que ce soit. 3, 2, 1, go! Oh, là c'est beau, c'est beau, c'est beau! Est-ce qu'une pièce qui tombe d'un immeuble peut vraiment tuer quelqu'un? Peut-on descendre d'un bâtiment avec des draps noués? Je suis terrifiée! Ou encore, est-ce que comme dans les films, on peut tirer précisément pendant une course-poursuite? On se fait canarder! Ça fait partie des questions qu'on s'est toujours posées. Et vu que sur cette chaîne, on fait des expériences folles et qu'on n'a aucune limite, on pouvait pas rester sans réponse. Alors du coup... Ouais. Faut un truc beaucoup plus haut. Oui. C'est pas mal haut là, hein? Bah écoute, on va voir, hein. Ceci est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Évidemment, je suis sécurisé à ce viaduc par des systèmes de sécurité. Je ne vais pas mourir aujourd'hui, les amis. Mais on va aller en bas pour voir ce qu'on peut mettre en place pour pas faire ça sur un humain, évidemment. Nous voilà en dessous de 35 mètres de haut. Une petite pièce de 50 centimes peut potentiellement ouvrir une boîte crânienne, on ne sait pas. Donc on va pas essayer sur un humain, mais on va essayer sur notre ami Jean. Jean qui est là, qui représente, comme on l'a dit, exactement la même consistance et la même matière, la même dureté d'un corps humain. Donc préparez-vous, ça va saigner s'il lui arrive quoi que ce soit. Oui, parce que Jean, si on abîme sa boîte crânienne, si on lui casse les os, il saigne. Dans ce sac, il y a l'équivalent de 300 € en pièces de 50 centimes. Viens voir le bruit que ça fait. Tu sais que ça fait le poids de mêle en or, ça. Ceci est la première pièce de 50 centimes que je vais jeter du haut de 35 mètres sur le petit mannequin balistique qui est en bas. 3, 2, 1... Alors, tu l'as eu? Presque, hein? Tu l'as pas eu? Non, T'étais loin? un peu. Merde. Allez, à toi. Ça se trouve, tu seras bien plus doué que moi. 3, 2, 1, go! Ah, elle a ricoché. Pas du tout, mais alors pas du tout. Ouais, c'est pas facile. Mais avant de toucher Jean, pour éviter que vous jetiez votre argent comme nous, J'ai un bon plan à vous partager qui est aussi le sponsor de cette vidéo. On connaît tous ces galères bancaires. Paiement refusé au pire moment. Plafond bloqué en plein achat. Ou encore des frais à l'étranger qui te plombent tes vacances et ton budget. Et bonne nouvelle, Boursobank est là pour vous éviter tout ça. Boursobank, c'est un peu comme ton pote ultra organisé qui pense à tout. Sauf qu'elle, elle te juge pas quand t'achètes des trucs inutiles à 3h du mat. Banque française, élue la moins chère depuis 17 ans, elle vous simplifie la vie avec une appli ultra intuitive. Il y a un plafond ajustable en un seul clic, zéro frais sur les paiements à l'étranger et des virements avec des simples SMS. Bref, c'est moins de galères et plus de liberté. Vous pouvez avoir jusqu'à 150 € offerts pour toute première ouverture de compte avec un versement suivi d'une mobilité bancaire. Si vous voulez en profiter, cliquez sur le lien en description. Donc t'as compris, si tu veux une banque qui te facilite la vie, une banque anti-galère, c'est le moment d'en profiter. Merci Boursobank et nous on va lancer nos pièces. Bon, ça va être un peu long, on part en mode trick shot là. Je le refais. 3, 2, 1... Oh, Oh putain de merde! Imagine, je la touche. celle-là, c'est la pièce de la victoire, regardez bien. Oh, 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 oh. Oh, c'était le plus proche que j'ai jamais fait. Je te jure, j'étais à 50 cm de la tête. Bon, là, on vous passe les détails parce que c'est super long et on lâche beaucoup de pièces. On se rendait vraiment pas compte que ça allait être aussi difficile. Principalement à cause d'un seul problème. Parce qu'une pièce, quand elle est comme ça fend le vent, mais quand elle est à plat, bah forcément, ça fait l'effet feuille morte et du coup, ça se dévie. Donc en fait, il faut la faire tourner avec les doigts pour qu'elle soit le plus droit possible. Oh bordel! Ça va le faire, j'ai trouvé la technique. J'ai trouvé la technique. Là, il me manque vraiment rien. Donc Mel descend pour me donner des indications et en attendant, je me demande à quelle hauteur on est réellement. Gros, 44,65 m. C'est beaucoup plus haut que ce que je pensais, 10 mètres de plus. Non mais là gros, si on arrive à toucher le mannequin, c'est sûr ça lui fait un petit truc. C'est sûr ça lui entaille le crâne. Charles, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a du vent et que ta pièce prend le vent, tu es trop sur la gauche. Ouais, là c'est mauvais. Merci beaucoup Mel, ça fait plaisir de tes encouragements. Oh, celui-là c'est pas mal. Oh, ça se rapproche. Bordel, tu te rapproches! Reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça! Oh, j'ai touché la table, putain, non! Yes! Oh! Pas loin, pas loin. Je me concentre, je suis full concentré, il y a plus de divertissement là. Oh, oh! Oh,
j'ai touché le dos. Je vais toucher le dos, mec. Ça fait un truc de ouf là. Oui, vas-y, au rapport, y'a quoi? Y'a rien. Bah oui, c'est le crâne qu'il faut toucher. Sur le dos du mannequin, il y a trop de muscles et ça amortit tout. Mais on va pas abandonner ici, parce qu'on veut absolument répondre à nos questions. Par exemple, est-ce qu'on peut vraiment descendre d'un immeuble avec des draps noués? Ou encore, est-ce qu'on peut, comme dans les films, tirer précisément dans une course-poursuite à voiture? Bon, ça en vrai, on verra plus tard. Mais en attendant, faut vraiment qu'on trouve une solution pour toucher ce pute de mannequin. On a balancé 600 pièces. Là, faut absolument qu'on trouve un truc, parce que sinon, on va passer 3 jours à balancer des pièces. On va jamais le toucher. Je dirais qu'on est extrêmement nul en trickshot et donc du coup, il va nous falloir quelque chose de mieux que ça. Balancer 100 pièces d'un coup. On prend un drone, on prend une pièce et on drop le drone et la pièce sur le Tu mets mannequin. une armée de mannequins en bas, 100 mannequins. Un énorme plein de rouleaux de PQ comme ça et on balance les Je pièces. saute avec la pièce. Ok, j'ai une idée. Catapulte, mais ça lance pas. On met une petite puce téléguidée. On fait une sorte de poteau qui passe par-dessus Avec une petite antenne et ça fait une pièce téléguidée. Système du saut à l'élastique. Oui. J'ai rien de mieux. C'est bon, on a trouvé l'idée parfaite. Vous voyez cette petite potence là? En fait, on va attacher un filin verticalement vers la tête du mannequin. Comme ça, on troue la pièce, on met le fil et elle sera guidée tout droit vers le mannequin sans impacter sa vitesse de chute. Ça nous évitera de jeter encore 600 pièces. Il a fallu quand même 72 heures pour avoir cette idée. 72 heures et un artificier professionnel qui travaille avec le cinéma, David, qui nous a dit bah ouais les gars, on fait comme ça au cinéma. Ils ont pas 3 jours à perdre au ciné. C'est ça, ouais, carrément, ouais. Donc si ça ne marche pas, je ne sais plus quoi essayer. Ah ouais, vous me faisiez vraiment chier vous aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'on essaye de toucher le mannequin, ça a toujours pas réussi. Arrête, c'est facile. Regarde, hop, moi je te dis que ça va. C'est comme un pétanque. C'est ça. Hé Ah bah non. Premier coup, je suis dans le carré rouge. La vraie question, c'est est-ce que tu penses qu'avec une pièce de 50 centimes, ça peut te blesser? Bah largement. Largement. Sans casque, ton mannequin il est mort. Et ben on va enfin pouvoir répondre à cette question. Bon, une pièce c'est léger, mais on a d'autres objets du quotidien plus lourds avec nous. Mais avant ça, C'est le moment de vérité. On va enfin pouvoir savoir si une pièce peut endommager un crâne. Premier test avec le filin. 3, 2, 1, go. Ça a rebondi! Attends. Regardez. Y a rien. Déçu. Un peu. bon, on va très vite voir pour les objets plus lourds, mais en tout cas pour la pièce, c'est peut-être décevant, mais au moins ça répond à la question. Après une chute de 15 étages, la pièce atteint pratiquement sa vitesse max. Et malgré ça, elle entaille ni le crâne, ni la peau. En fait, c'est une question de poids et de volume. Une pièce c'est léger et ça a une grande surface plane. Donc forcément, avec la friction de l'air, ça ralentit. Conclusion, si t'as pas de chance et que tu te reçois une pièce sur la tête, tu vas le sentir passer, t'auras peut-être un bleu ou à la limite une égratignure. Mais ça va, tu t'en remettras. Maintenant, on va faire l'expérience avec des objets du quotidien un peu plus dangereux. Je pense que là, il y a moyen que ça fasse un peu plus de dégâts déjà. Ouais, bon, jugez pas l'état des iPhones, hein. On les a achetés d'occasion. Regardez le bricolage qu'on a fait. Il y a un petit trou dans lequel on a fait passer un trombone, dans lequel on fait passer le filin pour guider l'iPhone et qui tombe pile poil sur la boîte crânienne. Bonjour mesdames, on va vous faire un petit sondage. Est-ce que vous pensez que si vous recevez un iPhone ou un téléphone sur la tête d'un immeuble de 10 étages, ça peut vous blesser le crâne? Oui. Et alors, une pièce de 50 centimes? Pire? Non. Eh ben la dame a raison, ça fait pas grand chose au final. On a essayé ça, très peu d'impact. Pour moi, Auvergnat, ça tombe direct dans ma poche. C'est vrai. iPhone, première tentative. 3, 2, 1, go. Oh putain, ça a tapé juste à côté. Oh, ça tapait là. Non, ça a pas tapé sur la tête. Bah, Jean, il a pas grand chose, hein. Le trombone a lâché! C'est ouvert! À chaque essai, il y a de nouveaux problèmes. Mais après quelques ajustements, On a déplacé le mannequin pile poil verticalement en dessous de nous. Donc là, on devrait y arriver. Est-ce qu'on va enfin pouvoir défoncer la tête de Jean? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Oh, c'est tout droit. Oh! Ça s'est planté dans sa tête, mon pote. Là, c'est arrivé pile poil dans la caboche de Jean. What the f... En plein milieu, mec. Alors. Tu sais que là, ça a sectionné la peau sur 3 ou 4 cm.
Mais la visio, tu vas capter. Théma, comment mon ongle, pour que tu puisses voir à quel point ça coupe, genre. Ah ouais. Et du coup, regardez le téléphone, voilà, dans quel état il est. Vous l'avez vu, avec un téléphone qui tombe de 15 étages, ça fend la peau et on peut clairement voir le crâne. Mais une tête, c'est plus solide que ce qu'on pense et on peut aller encore plus loin qu'un téléphone. Par exemple, avec un objet qui est accroché sur tous nos balcons. Ceci est le dernier essai. C'est le dernier espoir pour éclater la tête de Jean. 3, 2, 1, go! Allez. Ouais! Ça tape la tête là. Wouh! Je sais toujours pas le résultat, mais au moins on a touché la tête de Jean. Est-ce que c'est pas une fissure tout ça là? Ah ouais, si, oui, il y a une fissure! On va voir avec vous, on descend. Ah, la dissection pour voir la fissure. Ah ouais, putain, mais elle est vachement profonde. Elle est encore plus loin que ce qu'on pensait. Donc là, on a la fracture crânienne qu'a causé le pot de fleurs vide. Le crâne est fissuré sur plus de 20 cm, ce qui correspond à une énorme fracture crânienne. Et le pire, c'est que le pot de fleurs était vide. Alors imaginez les dégâts avec 1 kg de terre en plus. Bref, même si on n'est pas en grand danger avec une pièce, on peut pas en dire autant avec un téléphone qui peut fendre la peau en deux, ou encore pire, un pot de fleurs qui peut très clairement être mortel. Mais maintenant qu'on a répondu à cette question, il nous reste à savoir si on peut, comme dans les films, tirer précisément pendant une course-poursuite, ou encore une question qu'on s'est tous déjà posée. Est-ce qu'on peut vraiment s'évader d'une tour ou d'une prison avec des draps? On est enfermé au dernier étage de Château d'Eau. Et pour s'en sortir, on n'a qu'une solution. C'est drap. Et pour ça, on sera chacun de notre côté. En fait, je vais vous expliquer, Charles, il a regardé des tutos, donc j'ai envie d'aller écouter comme ça, tu vois. T'imagines, il n'y a pas assez de draps, tu fais comment? Pour écouter ce qu'il dit. Pour écouter ce qu'il dit. On est enfermé, mais il y a la 5G. Tu regardes des tutos sur ton tel là. Le plus gros des escrocs, les Noël derrière la caméra. Déjà, on va compter parce qu'à tous les coups, elle en a plus que moi et ça va me faire vriller. 1, 2, 3. La dernière fois que j'ai fait du rappel, j'étais pas trop en confiance. Non, je veux descendre. Là, je me dis, on va refaire du rappel avec des draps. 8, 9, 10. Donc là, en fait, je mets tout mon espoir sur réussir possiblement à faire le meilleur nœud de drap possible et inimaginable. Il va falloir serrer très très fort, sinon je suis morte. J'ai 19 draps, il y a 15 mètres de haut, équivalent 5 étages. Je pense que ça devrait le faire. Bon, je vais voir combien elle en a, elle, parce qu'à tous les coups, elle m'a grillé, elle en a plus que moi. Mel! Quoi? T'as combien de draps? Alors, 1, 2, 3, j'en ai 18. J'en ai 15! T'as 15 draps? Ouais! Moi aussi! Les deux morts. C'est parti. En fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver assez de draps. Tu vois, là, on a tous les draps, ils sont là, mais le jour où tu veux t'échapper d'une prison... Au mieux, on a 2. Ouais, il y en a 2, t'as 2 draps, 3 draps. Faut collectionner les draps, putain, c'est relou. Tu vois, moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est que ces draps-là sont super fins. Donc en fait, même comme ça, je confierais pas ma vie à ces draps-là qui sont... Enfin, tu vois tout à travers, quoi, tu vois. Mais une fois que t'as assez de draps et qui sont théoriquement de bonne qualité, ça j'en doute fort par contre pour ceux-là, je pense que c'est du premier prix, bah y a plus qu'à les nouer. J'ai aucune idée de quel nœud je vais faire, mais ça fait partie de la stratégie. Tu sais faire des nœuds? Ouais, au cerveau. Des nœuds de lacets, c'est vraiment mon must-have. Regarde, ça me donne pas confiance. Le truc là, ça va être de renforcer les draps. En fait, on va les rouler pour essayer de faire comme des... Rouleau de printemps. Si tu les vrilles comme ça, t'auras une meilleure prise et en plus de ça, ils seront plus solides. Après, là où va pas falloir déconner, c'est au niveau du nœud. Franchement, si tu loupes un nœud, t'es foutu. J'imagine pas faire ça sur au moins 17 draps. Attends, je suis sûr que je t'ai trouvé un trick. Tu vas gagner grave du temps. Oh, le balai! Tu enlèves le manche, Ouais. tu le mets et après tu vas pouvoir te faire rouleau et t'as juste à virer le manche. Ah, j'avoue, pas con. Tu vois, ça, c'est l'équipe qui gagne. Nous on va bosser intelligemment. Eux ils vont bosser dur. Appuie, voilà. Plus. Attends. Voilà, comme ça, là, comme ça, voilà. Nickel. Voilà, je vais... Hey, est-ce qu'elle a pensé à s'aider du cadreur, hein, Belle? Moi, j'ai retenu au moins un nœud. Et c'est le nœud plat. J'espère par contre ça va pas foirer si ça foire, je connais pas grand chose de nœud. Donc tu fais ça, je fais un nœud normal là, tu vois. Et je refais un nœud dans l'autre sens. Et là, je serre. Et là, normalement, mon pote, ça tient. Tire. Ça tient, mec. Ouais, de ouf. Ça tient. De ouf. Vas-y tire. Mec, je tire. Je vais passer par la fenêtre. Tu penses que Mel, elle s'en sort comment? Tu vois, ce qui me ferait chier, c'est qu'en fait, le premier, le nœud qui fait qu'il tient tout le reste des draps, et moi, il lâche.
Tu sais que j'ai entendu des histoires comme quoi t'avais des prisonniers qui s'évadaient des prisons ultra sécurisées de genre 30 mètres de haut et en fait ils tressent les draps, c'est-à-dire qu'ils font ça, des draps comme ça et après une fois qu'ils ont 3 draps, ils les tressent pour faire une corde et ils les mélangent à du PQ pour que ce soit plus solide. Ok, nœud coulant. Alors justement, ce nœud, c'est sûrement le plus important. Mel, par exemple, elle a choisi un nœud coulant. Et moi, j'ai improvisé. Si vous comprenez pas, c'est normal. Même moi je comprends pas trop ce que je fais. De toute façon, c'est le moins important celui-là. Celui-là en vrai tu le rates, c'est pas grave, tu te rattrapes en bas. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui vont s'identifier. Genre juste des prisonniers. On sait comment tresser les draps, on sait quel nœud on va faire. Y a plus qu'à partir en timelapse là mon pote. C'est la première fois que je me fais confiance à moi à 200%. Ça fait flipper, on va pas se mentir. Maintenant qu'on est tous les deux prêts à tester la solidité de nos nœuds, il nous reste qu'une seule chose à faire. Nous avons des cordistes qui nous sécurisent les amis, vous inquiétez pas, il va pas y avoir de mort aujourd'hui. Mais il risque d'y avoir une belle chute. S'il y a une chute, ça veut dire qu'on aurait été cuit en temps normal. Maintenant, il est temps d'envoyer par-dessus bord. 3, 2, 1... Réponse, jette-moi cette chevelure. Mec, t'es trop chaud. T'en as fait beaucoup trop. T'en as fait tellement trop. On va bosser intelligemment. T'es confiante à combien sur tes nœuds là? 2. En vrai, ça fout un peu la pression hein. Bah oui. 15 mètres, c'est quand même une petite hauteur hein. Allez, go. Tu passes par-dessus la rambarde. Tu remets toute ta vie en question, toutes tes nœuds en question là. Allez. Ok. Est-ce que je fais confiance maintenant à mon nœud ou pas? T'es déjà là? Ça fait super peur. Ah, c'est bon, le premier nœud il a tenu. Le moment, je me fais extrêmement peur. On peut plus tricher avec les pieds. Hop, les pieds. Faut à chaque fois passer un nœud. Ah, putain, c'est terrifiant. Tu vas me dire, il y a un mec en prison, il a fait ça un jour et il s'est dit, je crie pas. Ce nœud là, il a une gueule de merde, j'espère qu'il va tenir le coup. Oui, mon gars, tout tient. Ça marche plutôt bien jusqu'à présent. Hein. Je suis terrifiée. Pour ceux qui pensent qu'on est soutenu, regardez cette corde là. Cette corde d'assurage là, elle est molle. Putain, je suis terrifiée. En fait, je me laisse tomber. Comme si je faisais du grimpé de corde. Oh là 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 là, ça engorge les bras. Let's go. Me suis échappé. Le mythe est vérifié, l'expérience est véridique. Je fais un tour en zonzon, tu nous 15 nœuds et c'est bon les gars. Vous pouvez vous échapper. Mon cœur il bat si fort et mes mains, elles sont si rigides. J'ai jamais eu une pression pareille. C'est hyper physique mec. De combien tu la remontes? Et pendant que Charles est en train de retourner dans sa prison dorée, ou du moins qu'il essaye, on a encore d'autres expériences à essayer. Voir si, comme dans les films d'action, on arrive à être précis pendant une course-poursuite. Et justement, celui-ci, il a bercé tout le monde de notre enfance à notre jeunesse. C'est le mythe des tireurs en bagnole. Dans les films, quand ils font des courses-poursuites en bagnole avec des flingues, ils sont toujours super précis. Ils visent les pneus, la fenêtre du conducteur, etc. Voilà, on va voir avec une voiture, avec un gun. Ce programme a été réalisé à l'aide de répliques factices. S'il vous plaît, YouTube, monétisation. Danse! Danse Idriss! Danse! Danse! On veut voir si on peut réellement être précis en course-poursuite avec une conduite sportive évidemment. Évidemment. Donc on va avoir plusieurs tests. Tirer sur un humain, tirer sur une autre voiture en mouvement dans la fenêtre du conducteur et tirer dans les pneus. Évidemment, pour faire tout ça, on n'est pas tout seul, on est avec... On est avec Pascal Dragosso comme d'habitude les amis, Pascal et Kevin. Eh oui ma foi. Forcément s'il y a des trucs à casser on est là ma pote. Pour ceux qui ne les connaissent pas, d'habitude ils font ce genre de dinguerie. Des tonneaux, des vols planés, des crashs. Des sauts sur les voitures. Voilà, comme ça elle marchera encore moins bien. Mais aujourd'hui, quoi de mieux que de régler ses comptes avec quoi? Du paintball. Mais avant de voir si on peut être précis dans une course-poursuite, faut déjà voir si on est précis à l'arrêt. Ok. Oh, c'est validé. Sans course-poursuite, je suis déjà précis. À toi, Mel. Déjà, si elle touche le tonneau, c'est bien. Déjà là, t'arrives pas à viser. Qu'est-ce que tu veux viser en course-poursuite? Après, moi, je vise mieux quand c'est un humain, l'enjeu. Ah. C'est une idée de merde. Elle l'a pas raté celle-là. Ouais, bon, Mel vise beaucoup mieux quand elle doit tirer sur quelqu'un. Du coup, pour le premier niveau, elle devra me tirer dessus sur le bord de la route, sauf qu'elle devra le faire depuis une voiture qui roule à 40 km/h.
Pascal, c'est le plus beau jour de notre vie, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu veux que je conduise et je te laisse tirer ou pas? C'était ton idée. Kevin, tu montes avec nous? Bah bien sûr. Je prends pas le risque de me prendre une balle perdue là. Regarde, de là, je tire les yeux fermés. Oh, ça y est. Elle a pris le coup de main. Le monstre. Charles. À ta place, j'irai pas moi. J'ai envie de tirer, tu sais, genre... Règle du jeu, comme dans la vraie vie, comme au cinéma, comme dans les séries, à partir du moment où j'entends la première balle tirée, j'ai le droit de courir. Deuxième règle du jeu, si tu me touches pas, tu prends ma place. Strat inversé, tu t'arrêtes devant Charles. Tu t'arrêtes devant lui. Je fonce sur lui. Hein. Putain, oh putain, oh putain, oh putain. Non mais t'es trop proche. Mais t'as vu quoi? T'as vu comment elle était proche? Il est tombé. T'étais beaucoup trop proche. Ah, le cri est incroyable. Ta réaction était très dynamique. Mais j'ai couru pour ma vie. Au moins, il a pu voir ce que ça faisait dans les films d'action de ce... Tu vois, il a pu se mettre à la place du protagoniste. Sauf que vu qu'elle m'a pas touché, comme promis, elle va devoir prendre ma place et on va pouvoir faire un vrai premier test. Ok. Au pire, c'est quoi? C'est juste une balle de paintball. Je vais tirer dans les ischios, dans les fesses, dans les... Les genoux, les genoux. Ça Ah, ralentit bah ouais, la cible. c'est ça. Et après tu l'achèves. Allez, hein. Tu bouges pas, hein, j'arrive. Papa, il arrive, hein. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est hyper dur. Le genou, tu vois, on avait C'est dit ça, le genou, on l'avait dit, le genou, faut l'achever. Lâchez-le. Topo, pour l'instant, on a vu qu'on était précis sans mouvement. On a vu qu'on pouvait être aussi précis en tirant sur un humain en étant dans une course-poursuite. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce qu'on peut être précis sur une course-poursuite de voiture à voiture? Est-ce qu'on peut viser dans la fenêtre du conducteur? Est-ce qu'on peut viser dans les pneus? On va voir ça tout de suite avec les deux caisses qui sont derrière nous, déjà préparées pour faire la petite course-poursuite. Tu vas tirer et je vais conduire sur la voiture sur laquelle tu vas tirer. D'accord. Est-ce que je peux tester pour voir s'il marche vraiment bien? Je vais mettre un casque quand même. Hein. Tu mets un casque? Ouais, quand on même sait jamais. Allez, c'est parti. C'est toi qui vas devoir me rapprocher assez. En fait, c'est toi, t'es presque mon viseur en fait. Hein. Si tu veux, je rentre dans la voiture, moi. Et je colle mon gun comme ça sur la tête. Ah, bah là, c'est la tête, c'est là. Tu sais que j'ai une seule peur, c'est de me la prendre dans la gorge. Je vais rester comme ça. Voilà, là, Je vais conduire comme ça. Là, t'es bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde. Mais mec! Oh, je vais pas le louper, je vais lui tirer en pleine face. Eh ben c'est parti! Fais-lui mal, mais pas trop mal. 3, 2, 1, go! Je fais canarder. Elle est rentrée, elle est rentrée. Mais il baisse la tête. Même comme ça, on s'est pas fait toucher, gros! Bon, par contre, il y en a partout. Oh putain, mec, regarde la GoPro, elle a niqué la GoPro! Avec cette performance de la part de Mel, on était obligé d'être compréhensif. Ah, Loser. Les losers, en attendant, regarde la voiture, la gueule qu'elle a. Regarde la voiture. Eh, mais là, mais... il y en a deux, on a eu chaud, Charles. Hein. Celle-là et celle-là, là, elle est belle. Hein. Pour l'instant, on a vu que avec beaucoup de chance et un très mauvais tireur, on pouvait s'en sortir sur une course-poursuite. Va te faire voir en fait. On va recommencer, mais dans l'autre sens. Ouais, tiens, allez hop, on échange. Mais on va voir c'est si Pascal qui conduit, moi j'ai pas mon permis. Hein. Non, mais non. Ah, j'ai pas de capuche par contre pour protéger mon cou. Moi, de toute façon, je viserai pas le cou, je viserai la tête. J'ai une technique de fou. C'est quoi? On va fermer la vitre. Après ça, il nous reste encore deux tests. Est-ce qu'on peut viser des pneus? Et aussi, est-ce qu'on peut viser et abattre un hélicoptère qui sera évidemment représenté par un petit drone pour voir à quel point on peut être précis sur une course-poursuite. Mais avant ça, on va allumer Mélanie. Je peux juste protéger mon cou? Qu'est-ce qu'il a? Regarde sa tête là. Je me demande si je fais... Ouais, mais moi, je vais me prendre la balle. Là, ça va être pour Pascal. Est-ce que le problème était le pilote ou le tireur? On va voir ça tout de suite. Allez. Allez. Allez, vas-y.
Deux balles dans la tête. Deux balles dans la tête. Oh putain, j'avoue que... Ah, j'ai pas de capuche par contre pour protéger mon cou. Moi, de toute façon, je viserai pas le cou, je viserai la tête. Tu vas payer très cher la séance ostéo, je vais prendre le meilleur ostéo de Paris. Oh, cette tête. Ça fait mal. Avec sa chance, elle a pris la balle pile poil là où elle était pas protégée. Je l'ai pris vraiment genre ici et ça m'est descendu dans le cou. C'est vrai que t'as de la peinture dans les cheveux. C'est la première fois qu'on fait pas d'accident et qu'elle a quand même une entorse cervicale. Bon, clairement là, on peut dire qu'on a bien validé le niveau 2. Par contre, maintenant, à quel point c'est difficile de viser et de crever des pneus en pleine course-poursuite. Si la balle elle touche là, ça sert à rien ici. Hein. Tu vas pas l'arrêter la voiture. L'idée, c'est de toucher le pneu, tu vois. Le pneu et le bord. On va essayer de l'avoir un peu de 3/4 de dos, parce que sinon c'est trop facile de profil. Là, on a vu qu'on pouvait toucher une partie, 1 cm² de zone non protégée du crâne de Mel. Visé volontairement par Charles. Ouais, et 2 fois de suite à l'intérieur du casque. Si t'as pas vu les rushs en fait à l'intérieur. Et juste avant de tirer, il dit ouais tu vas voir, je vais l'avoir dans l'arrière de la tête et tout. Et bam bam bam. On fait équipe, Mel. T'as la gueule d'un tueur depuis que je t'ai ramassé la gueule. Tu sais qu'en vrai ça m'a calmé hein. Ah bah ça se voit. Bon allez, je conduis. Oh putain, il y a de la peinture partout. Ah c'est bon, tu laveras ton jean. Tu me donnes des indications. Hein. Imagine on a un duo vraiment genre comme ça et qu'on se tire pas dans la tête par exemple là où il n'y a pas de protection. Si tu mets les essuie-glaces, ça fait quoi? Non, ça fait rien du tout. Parce que les balles sont à l'intérieur. Oui mais il y en a dehors aussi. Ah merde. Là, je veux que t'aies au moins 2 pneus sur 4. Ok? T'es prête? Est-ce que là je vois... Attends, je regarde juste si je... C'est bon, on est prêt. Ah. C'est bon, maintenant je sais mieux viser. C'était là que je voulais viser. Tu viens de péter le phare, voilà. Elle a pas eu le pneu. Hein. On est prêt? On est prêt. Allez, go! À partir de quoi je peux viser? Allez, à partir de maintenant. Olé, olé! Oui, c'est ça! Vas-y. Allez, hop. Deuxième pneu. Ah ouais, là. L'autre, à droite. Derrière, vas-y. Oui. Encore, vas-y. Voilà. La voiture l'a pris, hein. Allez. Il y a plus de pare-choc arrière, ça c'est sûr. Franchement, je pense qu'on est pas si mal. Ça a bien tapé ici. Ah bah là, ça se voit. J'ai tapé aussi sur l'autre. Là, il y a un peu de 3 peinture roues ici. sur 4. On voit pas, mais il y a un peu de peinture. Du coup, avec 3 pneus éclatés, on peut largement valider Smith. Même avec Mel, Tu n'es pas un tireur d'élite. Tu peux dire que je suis une très bonne tireuse quand même. Les seules fois où tu m'as touché, c'était de la chance. Attends, on revisionne la chance. Remplissez-moi ce gun là. il va lui en falloir des munitions parce que sur ce dernier niveau, on veut voir combien de balles on a besoin pour abattre un drone dans les airs. Et spoiler alerte, c'est dur. Alors évidemment, c'est un drone à 50 balles sur le bon coin qui vole à peine. Si on le casse pas, Kevin, il est à toi ce drone. Et si tu le caches, je peux quand même l'avoir. Vous êtes prêts? Ouais! C'est parti! J'ai vraiment l'impression d'être une vieille racaille des bacs à sable. Tu penses qu'elle peut y arriver du premier coup? Regarde, hop! Ah bah non. Pour l'instant, ça marche super mal, hein. Vas-y, rapproche-toi. Comment ça, rapproche-toi? J'en ai plus. T'es à sec déjà? Putain, plus de billes. Il lui faut combien de tours là? Elle va avoir le tournis avant d'avoir fini. Hein. On va tomber en panne d'essence, je pense. Vas-y, je prends les billes. Bon, quand tu veux, Mel, hein. C'est mauvaise, hein. Oh oui! Ah, tu l'as eu là. J'ai entendu crier. Il a failli mourir! Il s'est craché sur notre gueule, putain! Eh mais en même temps, avec Pascal dans la voiture, je pouvais pas le louper. Non, c'est bon! C'est bon, on a esquivé le drone déjà, c'est bon! En vrai, c'est super dur. Oh mais non. Tu l'as eu dans l'œil. Et n'empêche, il est. Ah, il est costaud, hein. Il est costaud, ce qu'il dit! Ah, il va moins bien voler maintenant. Hein? Non, Mel. On va voir si je peux l'avoir en moins de munitions que toi. Pas besoin de vider 10 chargeurs pour abattre un drone. 5 balles, ça suffira. Allez. Allez! Sors ton drone, Kevin! Sors ton drone! Vas-y, on est fini. FBI!
Bon bah Kevin, tu as ton drone. Merci. Ah putain, vous êtes vraiment des super amis. Encore merci à Boursobank, rendez-vous en description pour récupérer l'offre de 150 € et clique juste ici pour voir ce que ça fait de couler au fond de l'océan. Alors là, va falloir mettre un peu de lave-glace, hein, mademoiselle. Vous avez pas une bonne visibilité sur votre pare-brise. C'est 125 € d'amende. Le rétro qui est pas accroché. Charles, c'était pas une voiture de crash celle-là. C'était ma voiture perso.